Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de notre roi des gloires, l'incomparable grand Seigneur, l'unique sauveur, le fidèle et le véritable, Yeshua, Mashiach, Christ Jésus. Nous allons continuer notre enseignement dont le grand thème portait sur les pluies de la première et de l'arrière saison. La fois dernière, on avait touché déjà plusieurs points, bien aimés dans le Seigneur. Nous allons en quelques lignes rappeler l'enseignement de la fois dernière, bien aimé, avant de continuer. La fois dernière, notre enseignement portait sur Exode chapitre 15, verset 21 jusqu'au verset 25, où on avait étudié l'eau de Mara. Et on avait dit, bien aimé dans le Seigneur, dans cet évangile, nous avons 4 façons de présenter l'enseignement. D'après l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 6, où notre frère Paul nous disait la chose suivante. Comment viendrai-je à vous si je ne parlerais par révélation, par prophétie, par connaissance et par doctrine? Bon, nous avons 4 façons de présenter l'enseignement dans cet évangile. Bien aimé dans le Seigneur, on l'avait évoqué la fois dernière. Et la fois dernière, on avait étudié l'eau de Mara amère, bien aimé dans le Seigneur. Et on avait dit beaucoup de choses là-dessus. On a dit beaucoup de choses là-dessus. Et on avait également dit que lorsque nous rencontrons l'eau dans la parole de Dieu, il faut faire attention. Parce que ça ne veut pas tout l'eau, les eaux dans la Bible, lorsqu'on agit dans les Écritures, l'eau ne veut pas dire la même chose partout. Dans une écriture A, l'eau peut dire une chose, dans une écriture B, l'eau peut dire une autre chose. Et lorsqu'on avait lu cette écriture, on avait vu que cette écriture nous parlait les eaux, l'eau de Mara. L'eau de Mara, amen. Également, bien aimé dans le Seigneur, il s'agissait, nous prenons cette écriture encore, hein. On va le lire. L'écriture nous dit, à partir du verset 22, commençons à partir du verset 22. Du verset 22, Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, il ne trouvait point d'eau. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Bon, nous avons l'eau de Mara amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois. Vous voyez ça? Bon, ce n'était pas tous les bois. Ce n'était pas tous les bois que Moïse a pris pour jeter dans l'eau de Mara. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qui jeta dans l'eau et l'eau devient douce. Et nous avons dit la fois dernière que le bois mis dans l'eau de Mara, amen, on avait dit que c'était le type. C'était le type de la croix de notre Seigneur. C'était ça le bois. Bon, le bois qui avait été mis dans l'eau de Mara amère, c'était ça le type de la croix. Remarquez une chose, bien aimé dans le Seigneur. La chose qu'on va remarquer ici, c'est que l'Écriture nous dit,
Moïse, verset 27, Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qui jeta dans l'eau, et l'eau devint d'eau. Ce n'était pas tous les bois qui pouvaient assainir l'eau, qui pouvaient adoucir l'eau. Le seul bois qui a été mis dans l'eau de Mara à mer, qui avait la capacité d'adoucir l'eau, c'est le bois que l'Éternel a indiqué à Moïse. Et nous avons vu que le bois dans la révélation, ici, c'était la croix de notre Seigneur. Alors, il y a un bien-aimé qui nous a écrit, qui nous a demandé la chose suivante. Là, on a donné dans la révélation. Est-ce qu'il y a une écriture il y a une écriture noir sur blanc? C'est ce que un bien-aimé nous a posé. Est-ce qu'il y a une écriture noir sur blanc qui peut nous montrer que notre Seigneur Jésus, c'est lui le bois? Parce que le bois ici, qui a été jeté dans l'eau de Mara, c'était ça le type, c'était sur le plan prophétique, ça annonçait le sacrifice de la croix. Ça annonçait l'œuvre de la croix. On avait expliqué la fois dernière. Et on avait expliqué que l'eau, ici, c'était tout un peuple. On avait vu que l'eau, et là, on avait vu que l'eau, d'après l'écriture d'Apocalypse 17, c'était les peuples, c'était les foules, les langues et les peuples, les foules, les langues, les nations. D'après l'écriture d'Apocalypse chapitre 17, on avait donné cette écriture. Et on avait dit que les eaux ici de Mara Amer, il s'agissait de tout un peuple. Il s'agissait de tout un peuple qui était dans l'amertume. Il s'agissait de tout un peuple qui n'avait pas, qui avait besoin de la visitation de Dieu, qui avait besoin du regard de Dieu. C'est tout un peuple, bon, le poids qui a été jeté dans l'eau de Mara, c'est ça, on avait expliqué, c'était ça, le regard de Dieu sur les nations. C'était ça la visitation d'un peuple bien-aimé dans le Seigneur. Alors, il y a un bien-aimé qui a posé la question à savoir, est-ce qu'il y a une écriture que on peut donner qui montre que notre Seigneur Jésus, c'était lui le bois? Alors, nous allons prendre une écriture, parce que dans cet évangile, nous allons prendre une écriture dans quelle, nous allons prendre Luc 23. Alors, alors, nous allons prendre une écriture. Luc, Luc 23, à partir du verset 31. Luc 23, 31. Qu'est-ce que l'écriture nous dit? Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Vous voyez ça? Bon, ici, nous avons le bois vert et nous avons le bois sec. Nous comprenons que le bois vert, c'est notre Seigneur Jésus. Le bois vert, c'est notre Seigneur, c'est le type, c'est notre Seigneur Jésus. Le bois sec, il s'agit de ceux qui n'ont pas la vie. Ah, j'aime ça. Bon, nous comprenons d'après l'écriture de Jean chapitre 15, où le Seigneur Dieu dit, je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tous ceux qui tous ceux qui ne portent pas de fruits, est coupé, tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu.
le bois sec. Vous voyez? L'Écriture continue en disant, vous ne pouvez pas porter de fruits sans moi. Je suis le cep. En d'autres termes, je suis la vraie vigne. Je suis la vraie vigne. Et vous êtes les samas. Ah, bon, nous comprenons. Pour que les samas puissent porter la vie, il faut qu'ils soient attachés au cep. Le cep, c'est ça le bois vert. Le cep, c'est ça le bois vert. Parce que la sève, ça passe, c'est ça la vie. La sève passe, quitte de la vie, ça entre sur le cep. Ça nourrit le cep. Ça nourrit les branches. Bon, nous comprenons que la sève qui monte pour aller nourrir les samas, ça quitte du cep pour aller nourrir les samas, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça, le bois vert. Bon, le bois vert, c'est ce bois qui porte la vie. C'est ce bois qui a de la vie. C'est ce bois qui a la sève, le sang. Le sang, bien-aimé. Bon, notre Seigneur Jésus, c'est lui le bois vert. Maintenant, tout peuple qui n'ont pas de vie, ce sont ceux qui sont appelés les bois secs. Les bois secs. Bon, nous comprenons que les eaux de Mara amer, nous avons vu que les eaux ici, ce sont les foules, les langues, les nations. Mais nous allons prendre qu'une partie des nations que constitue l'Église. Parce qu'ici, nous voulons, la fois dernière, on a essayé de ressortir l'Église. Nous avons ressorti l'Église en tant que peuple. Bon, le bois qui a été jeté dans l'eau de Mara amer, c'était ça, le bois vert, le type de la croix. C'est-à-dire notre Seigneur Jésus qui dit, je suis la vie. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que celui qui était capable de donner la vie aux nations, c'est-à-dire Église, c'est ça notre Seigneur. Le bois vert. Parce que les eaux du marin amer, c'était le bois sec. C'était les bois secs. C'était ces bois secs-là. Il a fallu maintenant que le bois vert, c'est-à-dire la croix, l'œuvre de la croix, notre Seigneur Jésus, il a été pris, il a été jeté dans l'eau. Vous voyez ça? Parce que l'action de notre Seigneur Jésus qui est pris, parce que dans la révélation, Moïse qui prend le bois et qui jette dans l'eau, c'est ça le Père qui tue le Fils. C'est ça Abraham. C'est ça Abraham qui amène Isaac pour le sacrifier. Dans la révélation. Bon, dans la révélation, Moïse représente le Père et il prend son fils afin de sacrifier son fils. Bien-aimé dans le Seigneur. Bon, nous voyons ici que le bois qui a été jeté dans l'eau, afin d'assainir l'eau, afin que l'eau puisse avoir la vie, c'est-à-dire dans la révélation, nous avons dit que l'eau, c'était tout un peuple. Entre l'Église, les nations, c'est-à-dire une partie des nations, l'Église, qui ont eu la grâce. Ceux qui ont eu la grâce d'avoir la vie, de recevoir la vie, de recevoir. C'est pour ça, quand le bois a été jeté dans l'eau, l'action du bois qui est jeté dans l'eau et qui adoucit l'eau, qui rend l'eau douce, nous avons dit, c'était ça l'œuvre de la croix. C'était ça notre Seigneur Jésus qui s'est chargé de nos péchés. Il a porté notre amertume. Parce que l'Écriture nous dit dans Isaïe chapitre 53, dans Isaïe chapitre 53, il est dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est grâce à ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Bon, l'action de Moïse qui prend le bois et il jette dans l'eau, ça, c'est ça, c'était l'ombre des choses à venir. Ça préfigurait déjà la mort de notre Seigneur Jésus. Bon, c'est ce que nous avons dit la fois dernière. Bon, voilà une écriture aussi que nous pouvons donner. Nous avons aussi d'autres écritures encore que nous pouvons donner. Il y en a beaucoup qui montrent que le bois, c'était notre Seigneur. C'était le type de la croix. Et ensuite, on avait également expliqué quelque chose d'important ici. Dans Marc, on avait donné une écriture aussi dans Marc. On avait donné une écriture dans Marc, chapitre 1er. Dans Marc, chapitre 1er, à partir du verset 32, on avait donné Marc 1, 32. L'écriture nous disait, le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Bon, on avait expliqué c'était quoi le coucher du soleil. Parce qu'on avait dit que le bois qui a été jeté dans l'eau pour assainir l'eau, pour adoucir l'eau, on avait expliqué c'était au coucher du soleil. Vous voyez ça? Parce que le bois qui adoucit l'eau, on a vu dans la Révélation, l'eau, on a vu c'était tout un peuple c'était un peuple qui était chargé de péché. C'était un peuple qui avait de l'amertume, un peuple qui n'avait plus d'espoir, un peuple qui n'avait plus de vie. Là, je suis dans la révélation. Je suis dans la révélation. Un peuple qui était sans espérance, sans Dieu, sans Christ, privé du droit de citer. C'est un peuple qui n'avait pas de vie. C'est un peuple qui était sous la malédiction. Il a fallu maintenant que le bois vienne, qui était jeté dans l'eau, vienne porter la malédiction, vienne porter les péchés de tout un peuple. Parce que l'Écriture nous dit que il y a une écriture il y a une écriture, avant de revenir dans Marc, il y a une écriture dans 1 Corinthiens chapitre combien? Alors, c'est 2 Corinthiens plutôt. 2 Corinthiens chapitre combien? Je sais pas si je peux trouver l'écriture. Voilà, c'est 2 Corinthiens 2. C'est 2. C'est 2 Corinthiens. C'est 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. L'écriture, l'écriture nous dit dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 21, l'écriture nous dit la chose suivante. Lui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous voyez? C'est ça le bois. Bon, le bois était un bois sain. Ce n'était pas tous les bois qui pouvaient assainir l'eau. Non. C'est tous les bois qui pouvaient donner la vie. Non. C'est pas tous les bois qui pouvaient enlever l'amertume. Non. Le seul bois qui pouvait assainir l'eau, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez qu'avec cette écriture, je peux prêcher la doctrine du salut, bien aimé. Avec cette écriture-ci. Bon, nous comprenons ici que ce bois-là, c'était notre Seigneur. Nous avons vu que le coucher du soleil, la fois dernière, on avait expliqué qu'est-ce qu'on avait dit. On avait dit que le bois
qui avait été mis dans l'eau de Mara à mer, c'était au coucher du soleil. D'après l'écriture de Marc que nous avons donnée, Marc chapitre 1er, à partir du verset 32. Le soir après le coucher du soleil. Le soir après, après le coucher, après le coucher, après le coucher du soleil. Parce que dans la révélation, dans la révélation, nous comprenons que si le soleil ne se couchait pas, si le soleil ne se couchait pas, le bois n'allait pas être jeté dans l'eau. Bon, le bois a été jeté dans l'eau, c'était au coucher du soleil. Parce que si le peuple, si les eaux de Mara ont été adoucies, c'est parce que le soleil s'est couché. Et la fois dernière, on avait expliqué et on avait vu que le coucher du soleil, la fois dernière, c'était la visitation. La visitation du peuple, du matin, du peuple du soir, autant pour moi. La visitation du peuple du soir. Alors, on avait expliqué c'était quoi le coucher du soleil. C'était quoi le soir? Le soir après le coucher du soleil. Parce que pour que Jésus commence les guérisons, pour que notre Seigneur commence à guérir les malades, à chasser les démons, à guérir les paralytiques, les aveugles, c'était le coucher du soleil. C'était le coucher du soleil. Et on avait dit que s'il y a un coucher du soleil, ça veut dire qu'il y a un lever du soleil. S'il y a un coucher du soleil, il y a un lever du soleil. Et on avait expliqué cette écriture. On avait d'abord expliqué c'était quoi le soleil. C'était quoi le soleil? On avait donné une écriture qui se trouvait dans Somme. Dans Somme, Somme 19, combien? Somme 19, 15. C'était, on va dire Somme 19. Somme 19. Somme 19. Alors, il est où Somme? Somme 19. Somme 19. Combien? Somme 19, 6. Somme 19, 6. Commençons à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Somme 19, du verset 5 jusqu'au verset 7. L'Écriture nous dit, j'ai commencé au verset 5, c'est ça? Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Il a dressé une tente pour le soleil. Bon, nous comprenons que le soleil a une tente. Le soleil a une tente. Bon, nous voyons que le soleil, le soleil a une tente. Ici, on voit que le soleil a une tente. Bon, on a dressé une tente pour le soleil. Ça veut dire que le soleil a une demeure. La demeure du soleil, c'est la tente. Le verset 6. Le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Ah, nous comprenons que la tente, c'est la chambre du soleil. La tente, c'est la chambre du soleil.
Bon, nous voyons ici là que le soleil a une tente. Et la tente, c'est la chambre du soleil. L'Écriture nous dit, le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance à une carrière avec la joie de l'héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à une autre extrémité. Rien ne se dérobe de sa chaleur. Bon, c'est ça la course du soleil. Quand le soleil sort de sa chambre, ça sort de sa tente, c'est-à-dire sa chambre, ça commence sa course d'une extrémité à une autre, bien aimé dans le Seigneur. Ça commence une extrémité à une autre extrémité. Et on a essayé de savoir, c'est quoi le soleil? On avait donné une écriture. On avait donné une écriture dans Isaïe. Isaïe 50. Isaïe 50. Combien? Alors, c'était Isaïe combien? Isaïe, on avait donné Isaïe 54 à partir du verset 6. Non, à partir du verset 5. On avait défini c'était quoi le soleil. Parce que pour définir le soleil, il faut définir le soleil avec la pensée de l'éternité. Sinon, tu vas définir le soleil en français. Mais ici, nous définissons le soleil avec la pensée de l'éternité. On a vu que le soleil, n'est pas le soleil. L'Écriture nous dit dans Isaïe 54 à partir du verset 6. Car l'éternité, du verset 5. Car ton créateur est ton époux. Parce que dans son 9, 5 à 7, l'Écriture nous dit que le soleil qui sort de sa tente, le soleil est semblable à un époux qui sort de sa chambre. Bon, nous comprenons que le soleil qui sort de sa chambre ici, c'est l'époux déjà. C'est l'époux. C'est l'époux. C'est l'époux. Voilà. Bon, le soleil, c'est l'époux. Dans Isaïe 54, 5, l'Écriture nous dit, l'Écriture nous dit dans Isaïe 54, 5, car ton créateur est ton époux. Bon, nous allons dire que l'époux, c'est le créateur. L'époux, c'est le créateur. L'époux, c'est le créateur. L'éternel des armées est son nom. Bon, c'est l'éternel. C'est l'éternel des armées. C'est l'éternel des armées. Et ton rédempteur est le Saint d'Israël. C'est le rédempteur. C'est le rédempteur. C'est le rédempteur. C'est le rédempteur. Il se nomme Dieu de la terre. C'est Dieu. Voilà. Bon, là, nous avons défini le soleil. Bon, ici, nous avons défini c'était quoi? C'était quoi le soleil? Ici, on a défini c'était quoi le soleil. Bon, le soleil, dans Somme 19 à partir du verset 7, 5 à 7, où le soleil qui a une tente, c'est-à-dire qui a une demeure, le soleil qui est semblable à un époux qui sort de sa chambre, qui commence sa course d'une extrémité jusqu'à une autre, nous comprenons que ce soleil apporte un nom, Dieu. Bon, le soleil, c'est Dieu. Le soleil, c'est Dieu. L'objectif, c'était d'expliquer le soir au coucher du soleil. On avait expliqué cette écriture-là. Le soir après le coucher du soleil. Alors, il y a aussi une autre écriture qu'on avait donnée la fois dernière. La fois dernière, on avait donné Matthieu. Matthieu 24. À partir de quel verset? On avait donné une écriture
Matthieu, Matthieu 24, à partir du verset 27. Matthieu 24, à partir du verset 27. On a défini, c'était quoi? Cette écriture nous permet de voir la marche du soleil. Ça nous permet de voir comment le soleil est en train de marcher. Le soleil qui marchait. Et comme l'éclair part de l'Orient, part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Nous avons compris que la chambre du soleil, la chambre du soleil, l'Orient, je vais effacer où là? Je vais effacer. On a compris que l'Orient, c'est la tente, c'est la chambre du soleil. Et le soleil, c'est Dieu. Bon, l'Orient, c'était ça la tente c'était ça la tente, la chambre du soleil. Et le soleil, c'était Dieu. Bon, quand le soleil part, quitte de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Bon, nous comprenons que l'Occident, c'est ça la terre. L'Occident, c'est ça le paradis. L'Occident, c'est ça la visitation. Et quand le soleil a commencé sa course, il a commencé sa course, il a commencé à marcher de l'Orient, il a quitté l'Orient. Bon, le soleil qui quitte l'Orient, c'est ça le type de Christ. C'est ça le type de Christ qui a quitté le trône, qui a quitté sa chambre, qui a quitté l'éternité. Il s'est dépouillé, comme il est dit dans Philippiens chapitre 2. Lui qui n'a pas cherché d'être égal à Dieu, lui qui était Dieu, il n'a pas cherché d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la forme d'un homme, comme un serviteur. Bon, c'est ça le dépouillement. C'est ça le dépouillement. C'est ça le coucher du soleil. Bon, quand Christ se dépouille, Dieu qui quitte l'éternité pour entrer dans le temps. C'est ça Dieu qui cache sa nudité, bien aimé. Et pour cacher sa nudité, Dieu a pris un corps. Parce que la nudité, c'est ça la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas d'une nudité physique, c'est la gloire de Dieu. Pour cacher sa nudité, Dieu a pris un corps. Et le corps que Christ a pris quand il a quitté sa chambre, quand il a quitté la tente, c'est ça Jésus. C'est ça Jésus. C'est ça notre Seigneur Jésus qui vient mourir. Quand il a quitté l'Orient, il a commencé d'abord sa course le matin avec un peuple. Et ce peuple-là, d'après l'écriture de Jérémie chapitre 26, qui nous dit la chose suivante. Jérémie chapitre 26. Alors, il est où Jérémie là? Jérémie chapitre 26. Voilà, Jérémie 26. Jérémie chapitre 26. Jérémie 26. Jérémie 26 à partir du verset 4 jusqu'à 5. L'Écriture nous dit, tu les diras, ainsi parle l'Éternel. Si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mis devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie, que je vous ai envoyés dès le matin, et que vous n'avez pas écouté. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que
Il y a un peuple, quand le soleil a quitté sa chambre, a quitté sa tente, il a commencé sa course, il a quitté l'Orient, il a quitté l'éternité, il est entré dans le temps, il a commencé d'abord à visiter un peuple, le peuple du matin. C'est ça le peuple du matin. Le peuple du matin, c'est ça Israël. C'est ça Israël. Il a commencé à visiter Israël. C'est ça le soleil qui frappe dans sa force. C'est ça le soleil qui brille dans sa force. Par la loi, les psaumes, les prophètes. Et ensuite, à un moment de la marche, il faut que le soleil se couche. Il faut que le soleil se couche. Et le coucher du soleil, c'est quand Dieu donne la grâce. Quand Dieu donne la grâce. C'est ça le coucher du soleil. Pour le coucher du soleil ici, c'est quand Dieu donne la grâce. C'est la visitation du peuple du soir. C'est la visitation du peuple du soir. Et c'est qui le peuple du soir? Alors, on va prendre aussi une écriture. Hein. Nous allons prendre, Matthieu, non, Jean plutôt. Jean chapitre 1er, à partir, c'est Luc ou Jean? Alors, je vais regarder l'écriture. C'est Luc plutôt. Alors, c'est Luc. Nous allons prendre Luc. Nous allons prendre Luc chapitre 1er, du verset 79 jusqu'à 80. L'Écriture nous dit, commençons à partir du verset 78. Du verset 78. L'Écriture nous dit la chose suivante. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Vous voyez? Bon, le soleil levant qui nous a visités d'en haut, c'est ça Christ qui a quitté sa chambre, qui a quitté sa tente. Il a commencé sa course. Il a commencé à travailler avec le peuple du matin. Les 3 jours de marche dans le désert des enfants d'Israël, par la loi, les psaumes et les prophètes. Et à ce moment, Christ était un mystère. C'était le mystère caché de tous les temps. Il ne s'était pas révélé. Mais à un moment, il faut que Christ maintenant tende sa face vers les nations. Vers les nations, bien aimés dans le Seigneur. Et les nations, c'est ça le peuple du soir, l'Église, le peuple du soir. L'Écriture continue en disant, pour éclairer, verset 79, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Vous voyez ça? Bon, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Bon, nous voyons que le peuple qui était dans les ténèbres, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça les nations. C'est ça le regard de Dieu sur les nations. C'est aussi une écriture qui nous dit que le peuple de Nephtali, une écriture, c'est dans... Alors, il y a une écriture qui nous dit la chose suivante. Je vais trouver l'écriture. Alors, c'est l'écriture nous dit la chose suivante. Je vais trouver l'écriture. Dans Matthieu 4, 13 à 16. Matthieu. Matthieu 4, 13 à 16. L'Écriture nous dit, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de Galilée des gentils,
Ce peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière sur eux et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort. Bon, c'est ça les eaux de Mara. Bon, nous voyons que la visitation des eaux de Mara, c'était au coucher du soleil. C'était ça la grâce. Bon, le coucher du soleil, c'est ça Dieu qui donne la grâce, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça Dieu qui donne la grâce au peuple. Pas la visitation du peuple du soir qui n'est que l'église. Le peuple du matin, c'est Israël et le peuple du soir, c'est l'église. Voilà. Donc voilà en quelque sorte ce que nous avons vu la fois dernière. Aujourd'hui, nous allons toucher l'eau. Nous allons toucher, la fois dernière, on a touché l'eau comme peuple. Mais aujourd'hui, nous allons toucher l'eau comme le type de Christ. Nous allons toucher l'eau comme le type de Christ. Alors, je vais passer là. Nous allons toucher l'eau comme le type de Christ. Parce que nous avons dit, lorsqu'on parle de l'eau dans les Écritures, ça ne veut pas dire pas la même chose. Nous allons parler d'une écriture. Hein. Nous allons prendre une écriture dans Matthieu 4. C'est Jean 4, donc moi. C'est Jean 4. Jean 4. Nous allons prendre Jean 4 à partir du verset 3. Jean 4 à partir du verset 3. Nous allons toucher l'eau comme le type de Christ. Alors, il quitta la Judée et retourna à Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Chinéa, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Est-ce que vous voyez l'écriture? Donne-moi à boire. Alors, avant de continuer, l'écriture nous dit que il arriva dans une ville de Samarie nommée Chinéa. C'était le champ que Jacob avait donné à Joseph. Il se trouvait là, il y avait un puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage. Bien aimé dans cet évangile, nous ne sautons pas les mots. Parce que les mots qu'on lit souvent dans les Écritures, il faut être capable de trouver la pensée. L'Écriture nous dit Jésus fatigué, Jésus fatigué du voyage. Jésus fatigué du voyage. Voilà. Jésus fatigué du voyage. Nous allons expliquer c'est quoi Jésus fatigué du voyage. Bien aimé. On va toucher Jésus fatigué du voyage. Mais ça, c'est une écriture souvent que les gens prennent. Si Jésus est Dieu, comment est-ce que Dieu peut se fatiguer? Notre Dieu peut se fatiguer. Mais la question qu'il faut se poser, dans quelles circonstances? Dans le voyage. Déjà, il faut comprendre le voyage du soleil. Quand le soleil voyage, il faut que le soleil se fatigue, bien aimé.
Il faut que le soleil se fatigue. On va expliquer Jésus fatigué du voyage. Bien aimé dans le Seigneur. J'aime ça. L'Écriture nous dit, c'était à la 6e heure. On va lire l'Écriture. Hein. C'était environ la 6e heure. Environ la 6e heure. Ouais, c'était la 6e heure. La 6e heure. Un moment, Jésus est fatigué du voyage. Parce que, déjà, un jour, il va à 12 heures. Un jour est égal à 12 heures. Du moins dans notre évangile, bien sûr. Du moins dans notre évangile. 12 heures, c'est 6 heures. Plus 6 heures. Bon, nous comprenons que 6 heures, c'était vers midi. C'était vers midi. Selon le monde, selon les hommes, le jour c'est 24 heures. Attention, selon les hommes, le jour, une journée c'est 24 heures. Mais il veut toujours voyager dans les Écritures pour connaître comment Jésus lui-même définit le jour. Alors nous allons prendre une écriture. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Alors, Jean chapitre 11. Alors, où est l'écriture? Alors, comment Jésus définit le jour? Nous allons prendre Jean. Nous allons prendre Jean. Jean 11. À partir du verset 9. Maintenant, selon Dieu, un jour c'est 12 heures. Selon les hommes, un jour c'est 24 heures. Vous voyez ça? Notre Seigneur Jésus va nous donner la réponse. Jean chapitre 11, à partir du verset 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Ah, bon, Jésus nous donne la définition du jour. Bon, selon Dieu, une journée, un jour, selon Dieu, c'est 12 heures. N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Bon, ici, nous voyons que Jésus, qui est fatigué du voyage, c'était à la 6e heure. C'était à la 6e heure. Or, on sait qu'à la 6e heure, c'est midi. Le soleil frappe encore fort. Le soleil frappe encore fort. Mais Jésus qui est fatigué du voyage, nous voyons que la fatigue de Jésus ici, c'est ça le coucher du soleil. Le coucher du soleil. C'est ça le coucher du soleil. Bon, nous expliquons la fatigue de Jésus du voyage comme le coucher du soleil. C'était à la 6e heure, le soleil frappait. Mais pour que Jésus passe visiter la femme samaritaine, il faut que le soleil se couche. Il faut que le soleil se couche. Vous voyez ça? Donc ceux qui vont venir ici nous disent que votre Dieu, si Jésus est Dieu, pourquoi Jésus se fatigue? Posez-le la question dans Genèse. Posez-le la question dans Genèse. Le 7e jour de la création. Le 7e jour, autant pour moi. Dieu il a créé le premier jour jusqu'au 6e jour. L'Écriture nous dit au 7e jour, il se reposa. Est-ce que vous voyez ça?
Posez la question, est-ce que Dieu se fatigue? Bon, nous comprenons que le repos de Dieu, c'était tout un homme. Le sabbat, c'est tout un homme. C'est notre Seigneur Jésus. Bon, notre Seigneur Jésus, c'était lui le repos. Bon, Dieu qui se fatigue, c'est ça Jésus. C'est ça Jésus. Pourquoi nous disons cela? Alors, avant de revenir là, on va expliquer, bien aimé, on va expliquer. Je cherche une écriture. Alors, l'écriture nous dit, tu es un Dieu qui ne te fatigue pas. Je ne sais pas si je vais trouver l'écriture là. Bon, ici, nous remarquons une chose. Dans Genèse, Dieu nous dit au sixième jour, pas au septième jour, autant pour moi. Au septième jour, Dieu se reposa. Mais vous pensez que quand on dit que Dieu se reposa, on se pense que la lettre tue. La lettre tue. Bien aimé. Le reposa de Dieu, ne voit pas ça comme si Dieu a travaillé. Il a travaillé jusqu'à être fatigué, il n'arrive plus à marcher. Non. C'est très mal à comprendre l'écriture. Dieu qui se reposa, ça ne veut pas dire que tu as été fatigué, bien aimé. Non. Parce que nous allons comprendre que le repos de Dieu, Dieu qui dit que au sixième jour, Dieu se reposa, ne voit pas ça comme fatigué. Ou on peut changer de costume. Dieu qui se reposait, ou en autre terme, le sabbat de Dieu, c'est tout un nom. Le sabbat, c'est tout un nom. Ça ne veut pas dire que tu as été fatigué. On va donner une écriture. Hein. Isaïe 40, 28. Isaïe, Isaïe 40, 28. L'Écriture nous dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Vous voyez ça? Bon, il faut faire très attention. Bon, le septième jour, Dieu qui se repose, bien aimé dans le Seigneur. Le repos de Dieu, c'est ça tout un être. C'est ça Christ. C'est ça Christ. Bon, le sabbat, c'est tout un être. C'est notre Seigneur Jésus. Bon, pour avoir le repos, il faut avoir Christ. C'est pour ça que Christ a dit, vous qui êtes chargés et épuisés, venez à moi et vous serez du repos. Vous voyez ça? Vous serez du repos. Bon, c'est ça le repos. Bon, le repos, c'est ça Christ. C'est ça le repos de Dieu. C'est Christ. Ce n'est pas, c'est notre Seigneur. Bon, le Christ, c'est tout un repos. Pour quiconque a travaillé. Avant, nous comprenons que pour se reposer, il faut au préalable avoir travaillé. Et nous comprenons que le travail ici, c'est ça le péché. L'apôtre Paul nous donne la définition du travail. Parce qu'il nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ah, bon, nous comprenons, pour avoir un salaire, il faut travailler. Bon, c'est quand vous travaillez dans le péché, à un moment, il faut venir vous reposer. Le repos, c'est Christ. Donc, la parole de Dieu dit que Dieu s'est reposé le septième jour. Ça ne veut pas dire que Dieu était fatigué. Non. C'est juste Dieu maintenant qui veut donner le repos à tout un peuple. Et le repos, le don de Dieu. Le repos, c'est ça Jésus. C'est ça Jésus-Christ. C'est lui le repos de Dieu. Bien aimé. Alors, vous comprenez que Jésus fatigué du voyage, c'est ça le coucher du soleil. C'est le soleil qui se couche. C'est le soleil, au départ, ce soleil, vers la 6e heure,
le soleil frappait encore. C'était ça le temps de la visitation du peuple du matin. Mais Jésus, maintenant qui est fatigué du voyage, c'est le coucher du soleil. Et ce coucher du soleil, c'est ça, c'est ça, c'est ça la visitation du peuple du soir. Et le peuple du soir, on avait défini comme église. C'est ça l'église. Bienvenue dans le Seigneur. C'est ça l'église. Alors, on va continuer l'écriture. On était dans Jean 4. On va retourner dans Jean 4. Jean 4 à partir du verset 3. L'écriture nous dit, alors, le verset 7, le verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ à la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Bien aimé, il y a beaucoup de choses à dire ici, hein. Parce que souvent, on n'a pas beaucoup de temps. Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Vous remarquez ça? Bon, Jésus, il a envoyé les disciples. Il a envoyé les disciples à la ville pour se retrouver seul avec la femme samaritaine. Bon, nous comprenons que l'action de notre Jésus, Seigneur Jésus-Christ, qui envoie les disciples pour aller faire pour aller acheter les vivres, c'est ça Jésus qui, qui se retire d'Israël. C'est ça Jésus qui met Israël d'un côté. C'est ça le soleil qui a laissé d'abord pour un temps le peuple du matin, qui a laissé le... Parce que dans la révélation ici, les disciples ici représentent la maison d'Israël. Dans la révélation. C'est ça Jésus qui les a envoyés. Bon, c'est Jésus ici qui les a laissés de côté pour un moment, qui a laissé les 99 brebis, afin d'aller chercher une brebis qui était perdue. Vous voyez ça? Et c'est ça, c'est ça. Bon, c'est ça le coucher du soleil. Bon, nous comprenons que à la 6e heure, les disciples qui étaient avec Jésus, c'était encore quand le soleil frappait. Maintenant, à un moment, il faut que Jésus se sépare d'eux et Jésus se fatigue. C'est le coucher du soleil. Et quand le soleil se couche, c'est pour aller visiter le peuple du soir. Vous voyez ça? Et le peuple, nous en voit que dans la révélation, le peuple du soir ici, c'est ça la femme samaritaine. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ça la femme samaritaine. Nous en prenons encore une écriture. Le verset 8. Car ses disciples étaient allés à faire les vivres, acheter les vivres. La femme samaritaine dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connais le don de Dieu, vous voyez ça? Le don de Dieu. Nous allons comprendre que le don de Dieu, c'est Jésus. C'est Christ. Le don de Dieu, c'est Christ. Christ de Jésus. C'est ça le don. Dieu a, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Vous voyez ça? Bon, c'est Christ. Bon, le don de Dieu, c'est Christ. Si tu connais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire,
tu lui aurais toi-même demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Est-ce que vous voyez ça? Nous prenons l'écriture. Jésus lui répondit, si tu connais le don de Dieu, et qu'il y a celui qui dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Vous voyez ça? Bon, nous allons parler de l'eau vive. C'est quoi l'eau vive? Bien aimé dans le Seigneur. Nous avons dit, lorsqu'on parle de l'eau dans les Écritures, l'eau peut représenter le peuple, l'eau peut représenter l'eau naturelle, l'eau peut représenter Christ. Aujourd'hui, nous allons toucher l'eau vive comme étant Christ, bien aimé dans le Seigneur. Bon, nous allons voir l'eau comme étant Christ. Bon, l'Écriture nous dit ici là que si tu connais le don de Dieu et qu'il y a celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Vous voyez ça? Parce que nous allons comprendre que l'eau vive ici, c'est notre Seigneur Jésus. Bon, c'est notre Seigneur Jésus qui est cette eau. Que quand nous buvons de cette eau, parce que nous allons comprendre que l'eau, c'est la parole. L'eau, 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 c'est la parole. C'est Christ. C'est Christ. L'eau, ça sort de Christ. L'eau, c'est en Christ. Nous allons voir que l'eau, c'est en Christ. Vous voyez ça? On va donner une écriture. On va donner une écriture. Alors, on va donner une écriture. Nous allons prendre Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Alors, verset combien? À partir du verset premier. Exode 17 à partir du verset premier. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit au désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et campaient à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel. J'aime toujours ça. Hein? Bon, Moïse crie à l'Éternel. Vous voyez ça? Moïse crie à l'Éternel. Même dans Exode chapitre 15, les eaux de Mara amère, Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui donna un morceau de bois qui jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Vous voyez ça? Ici, pareil, Moïse cria à l'Éternel. C'est pas pour rien ces choses, bien aimé dans le Seigneur. En disant, que ferais-je de ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Égypte. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher. Vous voyez ça? Bon, l'Éternel, nous avons ici l'Éternel.
se tient sur le rocher d'Oreb. Sur le rocher d'Oreb. Je me tiendrai devant toi sur le rocher. Tu frapperas le rocher. Oui. Bon, c'est l'Éternel qui vient, il se tient sur le rocher. Moïse, tu frappes, Moïse prend sa bêche et Moïse frappe le rocher. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on vous dit que Christ, quand on vous dit que Christ est Dieu, vous ne croyez pas. Cette écriture nous montre déjà que Christ est Dieu. Bon, c'est l'Éternel qui descend. Il dit, moi l'Éternel, je vais descendre. Je me tiens sur le rocher. Et quand je me tiens sur le rocher, tu frappes le rocher et l'eau sort. Bien aimé. Bon, nous comprenons quand Moïse a frappé l'Éternel. Moïse a frappé l'Éternel. Mais dans quelle position l'Éternel doit se mettre pour que Moïse puisse le frapper? Bien aimé. Ah, bon, nous comprenons pour que Moïse puisse frapper l'Éternel, il faut que l'Éternel se dépouille. Il faut que l'Éternel prenne un corps. Vous voyez ça? Bon, cette action-là, l'action de Moïse, de l'Éternel qui descend sur le rocher, et Moïse frappe l'Éternel, c'est ça Christ qui se dépouille. C'est ça le dépouillement de Christ. C'est ça Christ qui s'est dépouillé ici là. Donc Christ s'est dépouillé. Et quand il s'est dépouillé, Moïse peut frapper le rocher. Vous voyez ça? Parce que Moïse ici, qui frappe le rocher, c'est tout le sacerdoce. C'est tout un sacerdoce. La loi. Vous voyez ça? C'est pour ça notre Seigneur Jésus, il s'est laissé. Il s'est laissé. Bon, Moïse qui frappe le rocher, c'est ça Christ qui s'est dépouillé, qui a pris un corps. Et le corps que Christ a pris, c'est Jésus. C'est pour ça que la loi a frappé Jésus à la croix. La loi a tué Jésus à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Bon, Moïse qui frappe le rocher, c'est ça le sacerdoce. C'est ça la loi qui frappe notre Seigneur Jésus à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand Moïse a frappé le rocher, c'est en ce moment que le rocher des arches puisse produire de l'eau et le peuple puisse boire. Et nous comprenons que qui était ce rocher? Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre. L'apôtre Paul, j'aime le frère Paul, hein, vraiment, il était inspiré, le frère Paul. 1 Corinthiens, c'est 2 Corinthiens, c'est ça? 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 1er. L'Écriture nous dit, c'est 2 Corinthiens 10, je sais plus. C'est 2 Corinthiens 10. Non, c'est 1 Corinthiens, je vois pas l'écriture, hein. 1 Corinthiens quelque chose. Voilà. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1er. Alors, nous allons, pour le frère Paul, nous a donné la révélation de ce rocher-ci, hein. De ce rocher le rocher d'Oreb qui a été frappé pour que l'eau puisse sortir. Bon, rappelez une chose, hein. C'est l'Éternel. Bon, le rocher, c'est l'Éternel. L'Éternel est venu, il est descendu sur le rocher. Il est descendu sur le rocher. Nous comprenons l'Éternel qui descend sur le rocher, c'est ça Dieu qui se dépouille. C'est ça le dépouillement. Bon, quand il descend, il se dépouille, c'est-à-dire, il cache sa gloire. Lui qui a été, dans Philippiens chapitre 2, lui qui était Dieu, il n'a pas voulu être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé en prenant la forme d'un serviteur, en devenant un homme.
bien-aimé. Bon, l'Éternel qui descend sur le rocher, et que Moïse frappe le rocher, c'est ça Dieu qui se débrouille. C'est ça Christ. C'est ça Jésus-Christ. C'est ça Christ qui prend un corps. Quand Christ prend un corps, on peut le frapper. Bien aimé dans le Seigneur. Mais qui était ce rocher? 1 Corinthiens 10 chapitre 1er. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, quand ils buvaient sur un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Oui. Et ce rocher était Christ. Bon, nous comprenons que le rocher des âges qui nous donne l'eau, c'est Christ. Bon, l'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ça l'eau. Bon, l'eau, c'est la parole. C'est Christ. C'est la parole de notre Seigneur. Alors, nous allons aussi prendre une écriture. Hein. Nous allons prendre une écriture dans Luc, avant de finir. Nous allons prendre une écriture dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Alors, c'est quelle écriture? Amen. C'est Jean 7. Jean 7. C'est Jean chapitre 7. Alors, euh, c'est où l'écriture? Alors, Jean 7. Jean 7, du verset 37. Jean 7, 37. L'écriture nous dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est tenant debout, s'écriant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qui boive. Est-ce que vous voyez ça? Bon, nous comprenons que la femme samaritaine ne peut pas boire l'eau. Parce que nous devons comprendre que l'Éternel, et c'est dans la révélation, la femme samaritaine ne peut pas boire l'eau si le rocher n'est pas frappé. Bon, le rocher qui est frappé, c'était ça le type de la croix. Ça préfigurait aussi la croix de notre Seigneur Jésus. C'est ça le rocher qui est frappé dans la révélation. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, l'écriture, si quelqu'un a soif, qu'il vienne aux eaux. Qu'il vienne aux eaux. Bon, les eaux ici, c'est ça notre Seigneur. C'est ça notre Seigneur. C'est lui l'eau de la vie. L'eau vive. Les sources d'eau. L'Écriture continue en disant, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein, comme dit l'Écriture. Bon, les sources d'eau vive, c'est ça notre Seigneur. C'est ça Yeshua Mashiach. Vous voyez ça? L'Écriture 39 dit ça. Il disait cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous voyez? Bon, nous comprenons que les sources d'eau vive ici, là. L'Écriture dit que notre Seigneur Jésus disait cela par l'esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Bon, nous comprenons que cet esprit-là, c'est ça la pluie de la dernière saison qui devait se déverser dans le champ. Qui devait se déverser dans le champ. C'est ça
la pluie de la première saison. Bon, nous comprenons que l'Éternel qui descend sur le rocher, c'est ça Dieu qui se dépouille. Dieu s'est dépouillé. Et quand Dieu se dépouille, Moïse peut frapper le rocher. Vous avez rappelez-vous d'une écriture, quand notre Seigneur, Yeshua, il était devant Pilate. Pilate n'a pas donné une parole, le Seigneur n'a pas répondu. Pilate a dit, est-ce à moi que tu ne réponds pas? Ne vois-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer et j'ai le pouvoir de te crucifier? Le Seigneur a dit, si tu as ce pouvoir sur moi, c'est parce que cela t'a été donné d'en haut. Ah, j'ai compris que Pilate, ici, qui a le pouvoir sur le Seigneur, c'est parce que le Seigneur s'est dépouillé. C'est parce que le Seigneur s'est dépouillé. Le Seigneur s'est livré. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de prendre, de récupérer ma vie. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, c'est ça l'enseignement que nous avons voulu donner aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Bon, bien aimé dans le Seigneur, je ne peux finir toutefois sans exhorter quelqu'un, disant que l'eau des vies, la parole de Dieu dit que celui qui a soif vient aux eaux. Les eaux ici, c'est notre Seigneur Jésus. C'est le rocher des âges. Le rocher qui a été frappé à la croix pour que nous puissions avoir la vie. Et en ce temps de la fin, la seule source d'eau, de refuge que nous avons, c'est le Seigneur Yeshua. C'est le Seigneur Yeshua. Et si tu n'es pas fatigué de tes péchés, si tu n'es pas fatigué de la vie que tu mènes, tu ne peux pas boire de l'eau. Parce que pour avoir le repos du Seigneur, il faut être fatigué de ton ancienne vie. Il faut être fatigué de ta vie qui ne glorifiait pas le Seigneur. C'est là maintenant que tu pourras entrer dans le repos du Seigneur. Bon, laisse le péché, laisse la mauvaise vie et viens au Seigneur Yeshua. C'est très important. Alors, bien aimés, nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là. Et je pense que cet enseignement, nous allons mettre un point. Nous allons mettre jusqu'à une virgule, point virgule. Nous n'allons pas mettre un point. On aura l'occasion encore plus tard, selon que le Seigneur voudra, de revenir là-dessus. De revenir là-dessus, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, bien aimé dans le Seigneur. Bon, nous allons commencer un nouveau enseignement qui va porter sur les temps de la fin. Bon, le temps de la fin, c'est le nouveau enseignement que nous allons commencer, bien aimé dans le Seigneur. Bon, dans cet enseignement que nous avons voulu donner, nous allons donner cela. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Parce que si on veut continuer, c'est dans cela, on ne doit jamais s'arrêter là. Il y a tellement de choses à dire, bien aimé là-dessus, que il y en a trop de choses. Bon, nous allons toucher les temps de la fin, bien aimé. Bon, nous allons commencer un nouveau enseignement qui porte sur les temps de la fin. Et nous allons dire beaucoup de choses selon que le Saint-Esprit va nous guider. Merci Seigneur Yeshua pour ta parole. Merci pour cet enseignement que tu as permis que nous puissions faire, Seigneur, afin d'instruire ton peuple, Seigneur Jésus. Papa Yeshua Mashiach, je bénis ton nom, je glorifie ce que tu es pour nous, Seigneur. Merci pour la vie, merci pour tout, Papa, et que toute la gloire te revienne. Maranatha, Maranatha, bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur, Yeshua, revient bientôt. À la prochaine, selon que le Seigneur a voulu. Shalom.